fini le jour, quand tu fumes même le cannabis, ils viennent parler aux gens. C'est pas normal. Infantino utilise Eto'o pour devenir un legs déstabilisateur de notre pays. Quand je veux le dire, on va me dire... C'est pas grave ça, ce que vous dites là. Je le dis, j'assume mes propos et je le dis. Vous le démontrez comment? Je le démontre simplement. Vous comprenez? Les gens posent des actes et ils n'assument pas. Un premier ministre qui est aux affaires, qui ne propose rien. Vous imaginez ça? Et il va rigoler au football. Il sert à quoi? Mais ce monsieur sert à quoi? Il organise le pipe. Il organise des homologations, des balles masquées dans son il dit que conseil ministériel. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quand vous poser la question, je vous donne la réponse. Le dossier là est au premier ministère depuis quoi? Le dossier des Ben Sikiner. C'est là-bas au premier ministère. Ça cherche quoi là-bas? On n'a jamais fait une proposition. Mais si vous dites à M. John Goutte qu'il y a un terrain qu'on veut vendre à Bonapiso ou bien à Bonandion, il envoie quelqu'un rapidement voir de quoi il s'agit. Mais on va où là? On va où? Voilà la réalité. Les responsabilités ne sont pas partagées. On a donné un mandat au système du renouveau, dont le patron c'est Paul Biya, président de la République. Il faut que ses collaborateurs travaillent. J'ai ma posture depuis comme ça. Si vous ne voulez pas travailler, démissionnez. Ça pose un problème. Vous allez dire, pendant ce temps-là, il y a un problème comme celui-là. Le Premier ministre devait convier le délégué de la Sûreté nationale, convier le patronat des réunions pour leur dire, ok, nous allons désormais mettre une préférentielle, on va faire des textes qui vont homologuer la profession. Non, ils ne veulent pas le faire parce que c'est un système de manipulation. Et ce système est allé aujourd'hui et a entré dans le football. L'Afrique Foot est devenue une villégiature d'un commandant. Là où les gens jouent aux cartes, et dès qu'ils ont fini de jouer aux cartes, ils fument même le cannabis, ils viennent parler aux gens. C'est pas normal. Mais de quand estime que le nouveau exécutif a apporté des grands changements? Le nouveau exécutif, c'est qui? Le patronat n'existe pas. C'est un convoyeur guidé politique. C'est ça le problème. On vise à déstabiliser ce pays. Vous comprenez à peu près? Je suis homogène de ne pas... Je suis homogène de ne pas dire un certain nombre de choses. À un moment, il faut quand même faire des signaux aux gens. Monsieur, l'exécutif entre dans cette affaire parce que on estime qu'il porte 15 millions de... Les notes de renseignement, 15 millions qui sont destinés sur l'État, il porte 15 millions de voix et on a besoin de son électorat. Depuis quel électorat? Moi, je suis allé voter en Côte d'Ivoire, j'ai voté en Goumeka, dans mon village, avec mon épouse. Lui, il est allé voter dans une ambassade. Vous avez vu une homologation résidentielle, l'investiture, la première investiture s'était imposée à Tinga au siège social. Maintenant, on est allé voter dans une ambassade, l'ambassade de la CAF. On ne peut pas s'attaquer à une institution qui bénéficie de la protection institutionnelle. La CAF, il a voté dans le domicile de la CAF qui pouvait aller interdire la manifestation là-bas. Le État du Cameroun ne peut pas. Un mois ou 3 semaines avant, on ne dit pas que la manifestation va se passer dans les locaux de la CAF. On dit à Douala ou à Yaoundé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont raconté. En Bankomo, on ne dit pas que quand vous voulez demander une autorisation, vous dites je veux faire ça dans les locaux de la radio Audace. C'est pas ça. Lisez vous-même les autorisations. Parce que là-dedans, l'investiture qu'on veut faire, c'est quoi? Quand on arrive dans l'histoire du football, c'est manipulé politiquement parce que pendant les travaux des espaces qui devaient accueillir la CAN ici, il y a eu des problèmes de financement des projets. Et ces problèmes n'étaient pas liés à la FIFA. Parce que Infantino a 54 voix africaines, parce que l'Europe ne le supporte pas. Et aujourd'hui, Infantino utilise Eto'o pour devenir un legs déstabilisateur de notre pays. Quand je veux le dire, on va me dire... C'est pas grave ça, ce que vous dites là? Je le dis, j'assume mes propos. Pendant les travaux des espaces qui devaient accueillir la CAN ici, il y a eu des problèmes de financement des projets. Et ces problèmes n'étaient pas liés à la FIFA. Parce que Infantino a 54 voix africaines, parce que l'Europe ne le supporte pas. Et aujourd'hui, Infantino utilise Eto'o pour devenir un legs déstabilisateur de notre pays.
Quand je veux le dire, on va me dire... C'est pas grave ça, ce que vous dites là. Je le dis, j'assume mes propos et je le dis. Vous démontrez comment... Je le démontre simplement. L'entrée de Toa à la FIFA, c'est par rapport à quoi? Il était candidat à quoi? On va me dire qu'il était candidat. Monsieur René, je pense que... Non, je vais réagir, je vous en prie. Vous allez répondre. Nous ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas ici. On n'est pas là pour parler FECAFOOT. Mais nous les voyons pas interdire des problèmes sociaux pour lesquels nous sommes venus. On y reviendra. Parce que nous nous éloignons des véritables problèmes. Laissez-nous parler. Quand on focalise le débat sur Eto, vous voyez, ce n'est plus normal, monsieur René. J'ai parlé des exécutifs. Non, moi je parle des exécutifs. On y reviendra tout à l'heure, Vous avez le Jean-Baptiste. temps de défendre. Vous avez dit exécutif, c'est vous-même qui avez commencé, hein, c'est pas moi. C'est vous qui avez dit exécutif, l'exécutif plus tard de moi, il démontre qu'il ne savait pas bien, c'est tout. Puisque j'étais à la Coupe du Monde avec lui, je sais de quoi je parle. Organisez un débat sur la FECAFOOT pour nous inviter. Donc, nous sommes là pour les abus de non, je ne ferai pas un débat. Si on fait le débat dessus, ça serait même pire. Donc, je voulais simplement glisser pour dire, ça entre dans le malentendu entre la société fonctionnelle, donc qui est structurée en ce qui concerne les lois, et le partage concubin quand on veut déstabiliser un pays. D'accord? Et c'est une énième fois que ça se passe. C'est écrit sur noir sur blanc. Parce que c'est anormal qu'un ministre de la République est humilié par un individu. Si j'ai jamais vu, moi je suis chef d'État, je peux le faire. Si je le fais, je suis sûr que vous avez appelé nos grands frères, ce n'est pas comme ça. Je ne peux pas dire à un ministre que vous n'avez pas raison. Même quand bien il aurait commis la faute, je trouverai un moyen, un modèle et une façon. D'accord? Donc, on est arrivé au moment où l'imposture de la déstabilisation du régime de Paul Biya s'impose. Et je le dis. Et je n'en profite pas pour le dire. Ils se sont beaucoup trompés. Ils courent dans le sac. D'accord? Ce qu'ils veulent faire là ne passera pas. Vous savez pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que la police et la gendarmerie ne travaillent pas? Parce qu'on veut créer ce qu'on appelle les facilités de pénétration. Donc ce monsieur a dit, les armes, il connaît là où les armes entrent souvent. Il a dit, lui-même il a dit, il dit que les armes entrent beaucoup. Il faudra qu'avant la fin de l'émission, qu'ils nous disent où et comment on peut retrouver ces armes. C'est lui qui l'a dit. D'accord? Donc, il est avec ses imposteurs, et lui-même sait que l'insécurité plane parce qu'il connaît la provenance des armes. Mais c'est bien, vous avez une bonne radio. Ça, c'est vraiment une communication patriote. Non, mais c'est sérieux, il a dit qu'il y a des armes. Ils nous disent. Alors moi, je savais qu'il n'y a pas d'armes. Voilà un monsieur qui dit, je défends les intérêts de la FECAFOOT. Monsieur le docteur Baoula, ne détournez pas le sujet. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Non, je vous en prie. Mais laissez-moi parler. Non, je dis, ne détournez pas le sujet. Vous avez dit que nous sommes ici pour parler des bavures policières. C'est ce que je dis. J'ai dit, et je prends mes mots, j'ai dit, un contrôle policier doit s'intéresser à tout ce qui doit se faire dans un contrôle. Et je l'ai dit, il peut avoir des armes dans ces véhicules, on ne saura jamais. Vous avez dit, on peut les rendre. Non, vous avez dit. Je vais par là, avec le fait que j'ai pour vous, je dis ceci, hein. Ne détournons pas le sujet. Mais laissez-moi parler. Nous sommes maintenant. Si vous ne reconnaissez pas savoir. Vous êtes dans la FECAFOOT, restons sur la thématique qui nous a amenés ici. D'accord. Vous amenez ici. Et voilà Jean-Baptiste. C'est moi qui l'ai permis pour vous faire. Voilà, donc, je voulais seulement glisser. Il a déjà réfléchi. Je sais que le patronat, quand même, je sais qu'entre le Maroc ici, on nous a dit qu'il y a un avion qui est parti au Maroc. On va aller cacher son nom en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a peur que quand les choses vont se tourner mal là-bas, et les défaites vont arriver, maman risque d'être imputée dans cette histoire par une bastonnade. D'accord. L'avion n'est pas allé. L'avion est allé, on est allé cacher. On appelle ça la distraction. On a allé cacher. Une distraction. C'est sérieux. C'est la distraction. Je donne les informations. Ça, c'est la distraction, monsieur. Ses parents ne sont pas. C'est la distraction. Référez-moi cette page, docteur. C'est la distraction. C'est bien. C'est la distraction. L'avion n'est pas allé au Maroc. Parce que j'ai suivi les gens écrits Maroc. La destination n'était pas allée. Maman doit aller se cacher là-bas en attendant. Vous avez certainement vos sources, docteur Gilbert. Il y a un boarding. Allez ici à l'aéroport. Vous allez connaître la destination de cet avion. C'est même pas magique. D'accord, on vous a suivi. Il faut qu'on évolue. Ça veut dire simplement que vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière le football. Mais le pouvoir ne reviendra jamais en commando.
Je ne chute pas.